Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis reconnaissant à Dieu de m'avoir donné cette opportunité de partager avec vous la parole de Dieu sur le sujet la paix dans sa première partie. Ma question est, qui donne la paix? Est-ce que le monde ou le bien matériel ou l'argent? Nous cherchons tous d'être confortables dans la vie et nous cherchons tous la stabilité. La première chose qui vient à la tête qu'être stable, c'est avoir la paix. Il arrive d'avoir tout et d'être riche, mais tu te rends compte qu'il te manque une chose. Et cette chose, c'est la paix. Ce n'est pas après avoir mangé et reposé ou dormi et dire que j'ai la paix. Non. La paix ne se résume pas sur les choses du monde. La paix ne dépend pas des choses physiques ou morales. Que quand tu as tout ou tu n'as pas de problèmes moraux, que tu as la paix. Allons dans la parole de Dieu pour savoir c'est quoi la paix dont on parle. 1. La définition du mot paix et sa compréhension selon le monde. Refons sa définition. La paix, c'est le repos, la tranquillité intérieure, la tranquillité de l'âme et du cœur. En d'autres termes, la paix, c'est l'absence de maux, de guerre, de tribulations, de tourments. Le monde nous dit que si vous avez l'argent, vous avez la paix. Le monde nous enseigne que si vous avez une femme qui vous traite bien et qui prend soin de vous, vous avez la paix. Si vous avez un compte en banque, que vous avez tout, dont vous avez la paix, or c'est faux, le monde ne vous donnera pas la paix. Je répète que ce monde où nous vivons ne nous donnera jamais la vraie paix. La paix du monde est basée sur le temps, parce que demain nous serons tourmentés par des problèmes. Quand nous deviendrons malades, notre santé physique et mentale sera menacée et la paix ne sera plus avec nous en ce moment-là. Avant de savoir plus sur la paix, comprenons d'abord l'importance de la paix aux fils et filles de l'ancien temps dans la parole de Dieu. Voyons à présent l'exemple de personnes anciennes, comment ils considéraient la paix. Dans la Bible, les enfants de Dieu, lorsqu'ils se voyaient, la première des choses, ils disaient que la paix du Seigneur soit avec vous, parce que la paix était vitale pour eux. La paix était la meilleure chose à offrir à quelqu'un quand vous êtes rencontrés ou vous voulez vous séparer physiquement. C'était le meilleur cadeau qu'on peut donner à quelqu'un, surtout s'il venait d'un serviteur de Dieu. Voyons quelques exemples sur la paix dans la Bible. Jude 19, 20, partie A. Jude 19, 20, partie A. Le vieillard dit que la paix soit avec toi. Cette histoire d'un Lévite qui allait récupérer son concubine qui était rentré chez son père en Bethléem de Juda. Et lorsqu'il quitta la ville pour Gibéa, c'était dans la maison d'une Israélite qui la reçoit ainsi. Que la paix soit avec toi. Voyons Genèse 44, 1 à 17. Genèse 44, 1 à 17. Mais nous allons lire que le verset 17. Et vous pouvez lire d'autres versets chez vous. Genèse 44, le verset 17. Et Joseph dit, Dieu me garde de faire cela à l'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous remontez en paix vers votre père. Les frères de Joseph voulaient rentrer chez eux heureux parce qu'ils étaient venus en Égypte uniquement pour s'approvisionner de quoi manger, parce qu'ils étaient dans la période de sécheresse où Joseph donna l'ordre qu'on puisse mettre sa coupe dans le sac de Benjamin, le frère le plus jeune. Lisons donc ce que nous venons de voir dans le verset 17. Celui qui en a trouvé ma coupe sera mon esclave, mais vous rentrez en paix. Vous voyez, c'est ça. Malgré tout cela, il les a souhaité de rentrer en paix. Allons en Exode 4, 18. Exode 4, 18. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père. Il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte.
afin que je vois s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. Toujours dans la même procédure, ils avaient besoin que leur route ne soit pas dérangée ni tourmentée. Raison de ses souhaits, va en paix. La paix, c'était la meilleure chose et jusqu'aujourd'hui, il est encore. Souhaitez aux autres aussi, mes frères et sœurs, va en paix, mon bien-aimé. C'est magnifique de savoir cette vérité. Allons en 1 Samuel 24. 1 Samuel 25. Nous allons lire le verset 4 à 6. David apprit au désert que Nabal tombait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez à mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Il lui envoie pour la salutation 10 jeunes pour la souhaiter que la paix soit sur sa vie et avec sa maison. C'est magnifique. Tous ces trajets pour donner que la paix. Donc, comprenons que la paix est quelque chose de plus grand d'importance. Malgré sa colère et l'acte qu'il voulait faire après avoir changé d'avis, il souhaita de retourner en paix. Dans le verset 35, c'est magnifique. L'histoire, si nous lisons l'histoire du début, nous allons comprendre tout ceci. C'est ce que David voulait faire, mais il souhaita à la femme de Nabal, Abigail, rentre, va en paix. Et David prit la main d'Abigail, ce qu'elle lui avait apporté, et lui dit, monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et j'étais favorablement accueilli. Pourquoi il le souhaitait lorsqu'il se voyait ou se séparait? Parce que la paix était quelque chose de plus important pour les enfants d'Israël. C'était le repos du corps et de l'âme. Souhaiter une personne que la paix du Seigneur soit avec lui, c'était une meilleure chose. Aujourd'hui, il est remplacé par bonjour ou salut. Mais en tant qu'enfants de Dieu, devons-nous souhaiter le meilleur pour nos frères et sœurs. J'aime les églises d'aujourd'hui. Disent, soyez bénis. D'autres, que Dieu vous bénisse abondamment. D'autres encore, que Dieu soit avec toi. Et c'est la meilleure chose à offrir à nos frères et sœurs. Merci Père pour cet enseignement que tu viens de nous donner, de savoir l'importance de la paix dans nos vies. Merci Père éternel pour cette paix que tu nous as aussi donnée dans nos vies de chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le juste. Amen.